Ce que j'ai compris dans la vie sur cette terre, c'est que les problèmes ne vont jamais manquer. Les challenges ne vont jamais manquer, ça serait toujours là. Mais nous, enfants de Dieu, ce que nous devons faire, c'est de persévérer. Nous pouvons tout perdre, mais ne perdons pas Jésus. Oui, j'ai perdu ma grossesse, j'ai fait une fausse couche, j'ai perdu mon bébé, mais je n'ai pas perdu Jésus. C'est ça qui est ma force. C'est ça qui me donne la force de vous parler aujourd'hui. C'est ça qui me donne le sourire aux lèvres. Parce que Jésus est la source de toutes les ressources. Jésus est la source de toutes les ressources. Je connais encore cette chanson-là dans mon patois qui dit si mon enfant me refuse, cela ne peut pas me déranger. Mais si mon Dieu me refuse, je suis perdu. Si mon père me refuse, cela ne me dit rien. Mais si Jésus me refuse, je suis perdu. Kamwa wanye biname, dina kile metiele. Kasho wanye biname, dina kile metiele. Gika Jehovah ye binamame. Meyuma o. Otanzambi wankizi eme. Otanzambi wankizi eme. Nagi makedim. Mon Dieu, ne me laisse pas. Si tu me laisses, je veux me perdre. Notre Dieu est le Dieu qui défend la cause de ses enfants, qui soutient ses enfants, même quand les moments sont difficiles. Oui, j'ai perdu mon bébé, mais je n'ai pas perdu Jésus. C'est pour ça que moi, j'ai la force. Mon frère et ma soeur, je ne connais pas la situation que tu as. Je ne connais pas ce que toi tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire que tu peux tout perdre, mais ne perds pas Jésus. Reste avec Jésus, il est capable de te relever. Ne l'abandonne pas. Plusieurs personnes m'écrivent que non, il traverse les moments difficiles. Moi, je vous dis que c'est la terre. Mais la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Un jour, la lumière va s'élever. Un chanteur pouvait encore chanter en disant que les heures les plus sombres de la nuit sont les heures qui tendent vers le matin. Donc quand tu vois que tout va mal, sache que ta bénédiction arrive. Mon frère, ma soeur, ne perds pas espoir. Ne perdons pas espoir. Restons attachés à Jésus. Restons attachés à Jésus. Il a les plans de bonheur pour ses enfants. Tu as une situation qui te dérange. Tu as une situation qui te dérange. Je te dis, recommande ta vie au Seigneur. Je crois une chose, il agira. Oui, il agira. J'avais déjà acheté les trucs pour mon bébé. J'avais déjà acheté presque une valise d'habits. Mais cette valise d'habits est là. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui m'arrive parce que je sais qu'il a un bon plan pour moi. Il a un plan de bonheur pour moi et non un plan de malheur. Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais laissé. Ce n'est pas parce que j'ai perdu mon bébé que moi je vais l'abandonner, non. Je reste attachée au Seigneur parce que je sais une chose, que il a un bon plan pour moi et il attend le bon moment pour me faire du bien. Mes frères, mes sœurs, n'abandonne pas Dieu, mon frère, n'abandonne pas Dieu, ma sœur, même si tu vois que tout va mal. Même si tu vois que non, tu pries rien, n'abandonne pas, ne cherchez pas les raccourcis. Tu n'es pas la seule personne à avoir des problèmes, non. Tu n'es pas la seule personne à avoir des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui traversent des moments compliqués. Mais ils restent fermes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé
dans ma situation, la situation de ma grossesse. Je suis au Canada. Ici, tout n'est pas facile, c'est compliqué. Je suis enceinte, je vais aller à l'hôpital, j'appelle à l'hôpital. On me dit non, laisse ton numéro, on va te rappeler, on va te dire quand tu dois passer pour faire les visites prénatales. J'attends. Les visites, j'attends l'appel ne vient pas. Je commence les petits saignements. Les petits saignements commencent à combien? À 8 semaines et demie de grossesse. Les petits saignements commencent, je pars à l'hôpital, à l'urgence. J'arrive à l'urgence, on me fait l'échographie, on me dit, rentre à la maison, on va t'appeler demain. On me donne aucun médicament, on me donne rien. J'arrive à la maison, j'attends. Ils s'appellent au lendemain, c'est là où je pars là-bas. J'arrive là-bas, il est trop tard. Oui, on essaie de regarder, je les demande, mais qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a causé ça? Eux-mêmes n'arrivent pas à voir. J'essaie un peu de voir ici, à chercher sur Google ce que j'ai appris. Et je trouvais que il est dit, d'après Google, les analyses et tout, il est dit que une femme enceinte, nouvellement enceinte, ne mange pas des œufs crus. J'avais des vertiges, je prenais les œufs, donc je faisais le remède de sang qu'on fait avec la tomate, le lait et les œufs. Donc les œufs crus là, je faisais ça de temps en temps pour avoir le sang parce que j'avais des vertiges. Et on a regardé, là on dit que non, on a vu que une femme enceinte ne doit pas prendre les œufs crus. Donc ça fait, ça provoque les fausses couches. Mais moi je rends grâce à Dieu parce que c'est tout ce qui peut arriver à un enfant de Dieu. On remet toujours au Seigneur que non, Seigneur, ta volonté seule ta volonté. S'il y avait même le pied de l'ennemi sur ça, que la colère de Dieu descende sur cette personne au nom de Jésus. Parce que moi, je suis consacrée à l'Éternel. Je suis enfant de Dieu. Bénis l'Éternel, choisis de l'Éternel. Et toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Tout quiconque s'élève contre moi, l'Éternel descend et agit dans leur vie. Mes frères, mes sœurs, les épreuves ne peuvent pas manquer. Les situations difficiles et compliquées ne peuvent pas manquer. Mais tenons ferme, le Seigneur nous réserve les belles places dans le ciel. Tout ce que j'ai fait souvent parfois quand je vois comment tout est flou, les trucs qui m'énervent sont là, je regarde comme ça et je dis Seigneur, je veux aller au paradis, je dois faire tout pour aller au paradis parce que tout ce qui est ici, il y a seulement les larmes, la souffrance, les larmes et la souffrance. Mais au ciel, le Seigneur nous réserve des belles places là-bas où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de larmes. Donc mes frères, mes soeurs bien-aimés, luttons pour entrer au ciel. Abandonnons les voies du péché, servons le Seigneur, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Même si ta situation est compliquée, tu n'es pas la seule personne à avoir des problèmes. Persévère dans la prière. Je sais une chose, que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu est toujours avec ses enfants. Il les soutient, il les garde, il les préserve, il les soutient. Et avant que Jésus n'aille au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est pour ça que tu peux voir que un enfant de Dieu, même quand tout va mal, le sourire est là. Même quand tout tourne en rond, je ne laisse pas, je fais mes vidéos, je fais mes shorts parce que je sais que Jésus est là, il me donne la paix du cœur, même quand rien ne marche. Donc mes frères, mes sœurs, attachons-nous au Seigneur et il va agir. Quel que soit ton problème, tu traverses les moments difficiles, tu vois comment la mer Rouge est devant toi. Dis au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as fait traverser les enfants d'Israël. Tu les as fait traverser la mer Rouge. Fais en sorte que je puisse traverser cette mer Rouge.
Et je ne te mens pas que le Seigneur va agir. Reste seulement dans la persévérance. Ne te décourage pas. N'abandonne pas Jésus. Oui, même quand tout va mal, n'abandonne pas Jésus. Même quand tout semble ne pas aller, tu fais telle chose, ça ne réussit pas. Mon frère, dis à Dieu, je te bénis pour cette situation parce qu'il est capable de tout. Quand je pense à ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, je regarde, je dis non, ce n'est pas l'enfant que le Seigneur, même si c'est arrivé, ce n'est pas l'enfant que le Seigneur peut me refuser si c'est que il veut vraiment que j'ai cet enfant-là, ce n'est pas ça. Dieu a déjà opéré des miracles redoutables et terribles dans ma vie, que je vois comme ça. Une fois, j'étais au champ en train de défricher comme ça. L'épine entre dans mon pied. Je prie l'Éternel. Cette épine, ce bois disparaît complètement dans mon pied jusqu'aujourd'hui. Jamais de traces. Dieu est bon. Et il est capable de tout. Mes frères, mes soeurs, attachons-nous au Seigneur. Il a un plan. Il a des plans merveilleux pour ses enfants. Oui, mais il fait toutes choses à son temps. On ne doit pas imposer Dieu. Oui, il est un Dieu amour. Oui, mais il ne veut pas qu'on l'impose. Il veut faire des choses quand il veut et comme il veut. Et bénissons l'Éternel pour nos situations. Bénissons l'Éternel pour tout ce qui nous arrive, bon comme mauvais. Bénissons l'Éternel. Il est un Dieu qui règne. Il est un Dieu qui a commandé et tout a été créé. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il est un Dieu qui a ouvert une porte, personne d'autre ne peut la fermer. Il est un Dieu qui a créé l'humanité en tout entière. Il est un Dieu qui a créé la faune et la fleur. Il est un Dieu qui fait vivre. Regardons un peu, l'homme blanc a cherché, l'homme noir a cherché, la médecine a cherché comment on peut faire pour remplacer le souffle de vie d'un être humain. Mes frères, mais c'est que les riches ne meurent pas. Mais quand Dieu enlève le souffle de vie, la Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir. Donc c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est fort. Donc mes frères, mes soeurs, attachons-nous au Seigneur. Et il ne manquera pas de nous faire du bien. Il va se souvenir de nous. Autant favorable, il va agir dans nos vies. Ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de partager cette vidéo, ça peut aider plusieurs personnes. N'oubliez pas ceci, Jésus est la source de toutes nos ressources.